Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale parcours sacré. Donc là, comme vous l'avez vu au titre, ça sera pour les signes de feu. Avant de commencer la guidance, j'aime bien quand même le rappeler à chaque fois quand même, c'est important, c'est très important. Parce que va falloir faire très attention au discernement. Je pense que je vais faire un article sur mon blog sur le discernement. Là, les tirages de cartes, les guidances, il n'y a rien de magique dedans. C'est un outil de développement personnel. Je suis pas Dieu, encore une fois, je vous le dis. Donc voilà, prenez ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, prenez pas. Et essayez aussi de faire des choses, de mettre des actions en place dans votre vie, en plus de regarder les tirages. Parce que ça peut être très dangereux si vous regardez, vous passez votre temps à regarder, à manger que de ça, à vous nourrir que de ça, et de ne pas vous mettre en action dans votre vie. Donc voilà, je préfère le préciser, c'est hyper important. Donc voilà, je vais commencer avec les Sagittaires sur votre parcours. Alors je rappelle, j'accompagne des personnes sur le parcours de Flammes Jumelles. Si vous voulez aller voir sur ma page Facebook, je mettrai tout en bas. Voilà, Sagittaire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai l'impression, là, pour vous les Sagittaires, qu'il y a eu un changement. Déjà, mentalement, il y a eu un changement. Vous avez changé aussi de direction. Peut-être que vous étiez dans un domaine... J'entends quand même un domaine très cartésien, très terre-à-terre pour vous. Et vous avez changé au niveau du travail. Ça me parle du travail. J'ai l'impression que peut-être que c'est ça, c'est le fait que vous soyez sur ce parcours, ça vous a permis de voir ce que vous aimez, ce que vous aimez plus dans votre vie professionnelle. Il y avait peut-être des changements à faire ou peut-être même des recalibrages. Et là, il y a des Sagittaires qui ont changé de direction. Donc c'est ce que je ressens pour vous. On vous dit que le fait d'avoir changé de direction, ça va vous amener énormément de positivité. Il y a un truc comme ça, c'est très très fort quand même. Il y a quand même des émotions négatives qui remontent par moment et je pense que c'est dû au parcours. Ça c'est clair et net, c'est ce que je ressens. Vraiment, c'est dû au parcours. Moi, de ce que je ressens, ça va pas durer forcément. Si vous êtes vraiment sur un parcours de Flammes Jumelles, il n'y a pas de douleur... qui continue sur le temps. Au fil du temps, on va de mieux en mieux, moralement, mentalement. Voilà, on s'apaise. Donc là, il y a quand même des choses qui reviennent par moment, et puis par moment, ça repart. Et c'est normal. Et vous avez aussi cette carte-là, des Sagittaires. Moi, ce que ça me dit, cette carte, elle vous parle de ce que vous avez le plus besoin. Et là, on vous dit que vous avez besoin de vous reconnecter à des choses qui vous rendent léger, légère. On vous dit là avec cette carte aussi que votre âme vous hurle, et vous hurle dessus là, l'âme. Je pense que vous l'écoutez pas assez et là je pense qu'il va y avoir un appel, c'est vraiment là, on parle un peu de la musique de l'âme. Voilà. On vous dit aussi les Sagittaires qu'il y aura un choix à faire, vraiment, vous avez le choix entre deux situations. Il y a peut-être quelque chose qui revient, ça peut être même votre autre qui revient et là on vous dit que là vous allez vraiment faire le choix du cœur. Donc le cœur, c'est pas forcément que vous allez accepter en fait, vous avez le choix. J'ai quand même l'impression qu'il y a des Sagittaires qui vont pas... Après, faites vos courses, comme je dis à chaque fois, je pense qu'il y a des Sagittaires qui vont pas accepter à nouveau leur autre, que ce soit leur jumeau ou leur jumelle d'âme dans leur vie. Ça sera un non catégorique, mais ça sera pas un non... qui viendra de l'ego en fait. Je pense que ce sera vraiment un non qui viendra du cœur et ça sera un non posé avec assertivité. C'est vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire que ça sera pas un non pour aller faire mal à l'autre. Vous voulez la paix dans votre vie, vous voulez vous faire du bien et voilà. Donc il y a un non, mais c'est un non sain, bienveillant envers vous-même. Là, on vous dit les Sagittaires, ce que vous avez le plus besoin, c'est d'être connecté aux autres. Alors, plus vous allez vous connecter aux autres, plus vous allez vous créer une communauté, plus vous allez aller vers votre bien-être, votre épanouissement. Et je pense que vous avez besoin de ça, d'être entouré de personnes qui sont un peu comme vous, qui vous ressemblent tout simplement. Et on vous dit que le fait d'aller dans ces énergies-là, de vous reconnecter à des personnes qui vous ressemblent, ça va vous j'arrive plus à parler, ça va vous amener à une réconciliation avec vous-même.
Et peut-être même avec les autres, il pourrait même y avoir un pardon de fait aux personnes de votre passé. Ça peut être même des personnes qui sont liées à la famille, les Sagittaires, voilà. Et on vous dit qu'il pourrait y avoir beaucoup de positivité et de chance dans votre vie globale, hein, que ce soit sur le domaine pro comme sur le domaine perso, familial. En tout cas, là, il y a beaucoup de chances qui arrivent à vous. Je ne sais pas si vous voyez quand même. Hein. Et en conclusion, on vous dit quand même, les Sagittaires, qu'il y a une évolution qui se fait. Alors peut-être que vous êtes en train d'arriver à votre unité, vous commencez à sentir une complétude à l'intérieur de vous. Voilà pour les Sagittaires. J'avoue, je parle vite parce que je pense aux autres signes. Après, je vais faire les Béliers et je vais terminer avec les Lions. Décidément, aujourd'hui, j'arrive pas à parler. Alors, je vais vous épargner ça. Hein. Les Béliers. Alors, les Béliers, je continue avec vous sur votre parcours de flamme jumelle. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Là, il y a des Béliers qui sont clairement en train de sortir de leur temps de pause, leur temps de... Ouais, j'entends le mot ermite. Alors, vous avez fait les ermites hein, pendant un petit moment. Oui, vous êtes parti dans votre grotte là, au fin fond de je sais pas où. Mais là, j'ai l'impression que vous sortez de votre grotte avec cette carte-là de la pause. Vous sortez de votre pause pour aller vous amuser. Je pense qu'il y a eu un temps de maturation, où vous êtes arrivé là à maturation justement pour sortir de votre grotte et aller vous amuser. Là, j'ai l'impression que, je sais pas si vous voyez un peu les phases de l'éveil, et là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de béliers là qui sont en train d'aller vers une reconnexion avec l'extérieur. C'est ce qui se passe forcément dans le processus. Hein. Il y a toujours une phase où on est replié sur soi, enfin replié, façon de parler, hein. On est un peu reclus de la société, comme des individus à part. Bref, il y a un truc comme ça. Vous êtes ouais, un peu plongé en vous-même dans cette période de pause, d'hibernation. Et là, vous êtes en train de revenir en force, les béliers. Hein. Clairement, vous êtes en train de prendre la vie comme un jeu. J'ai l'impression qu'il y a peut-être même des nouvelles, sûrement de votre autre, qui revient par moment. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous reconnecter à l'extérieur. Donc vous êtes en train de vous reconnecter à vous-même. Forcément, vous avez capté le truc, les béliers, que les autres sont vous. Et vous, vous êtes les autres. Comme vous avez capté le truc de vous unir aux autres et de voir l'extérieur comme un soutien, comme des alliés, votre autre revient par moment. J'entends le mot température. Peut-être qu'elle veut. Oui, il veut prendre la température, mais il y a un truc comme ça. Vous, par contre, on voit que ça vous plaît pas. Vous, on vous dit qu'il y a encore des blessures à aller voir les béliers. Parce que comme l'autre revient, eh ben, vous comprenez pas. Il y a un truc comme ça. Je pense que vous avez envie de vous énerver sur l'autre. Vous voulez lui mettre ces quatre vérités, mais vous n'y arrivez pas parce qu'il y a encore une blessure qui vous bloque. On vous dit quand même de faire attention à votre ego, les béliers. Il pourrait y avoir encore un ego qui est encore un peu là. C'est normal, attention. On vous dit que le but, c'est pas de le dissiper, de le tuer, l'ego. Pas du tout. Faut arrêter ces conneries-là. C'est quoi, là, d'aller tuer des égos, là, n'importe quoi. Bref, on vous dit que l'ego, il est important, les béliers. Il est important, l'ego. Ne voyez pas l'ego comme quelque chose de mauvais. Je pense que par moment, il y a peut-être des béliers qui se disent « Ah ouais, non, lâchez-vous la grappe. L'ego, c'est important de l'avoir. C'est surtout important de l'équilibrer dans le parcours. C'est un parcours d'équilibrage, de rééquilibrage. Beaucoup se disent mais qu'est-ce que je fous dans ce parcours, hein, je suis pas avec l'autre, qu'est-ce que je fous en fait moi. Mais en fait vous êtes sur ce parcours, oui, pour vous équilibrer. Le but n'est pas la réunion avec l'autre, le but c'est la réunion avec vous-même. Je pense que là il y a des béliers qui commencent à le savoir, mais c'est pas encore arrivé au niveau du cœur, ça veut dire que l'intégration n'est pas encore faite, c'est ce que je ressens. Et on vous dit que sûrement l'extérieur va vous permettre d'aller vers une intégration. Mais attention, à l'extérieur, on vous dit que de quand même faire attention aussi à qui vous allez parler, à qui vous allez vous dévoiler. On vous dit quand même de faire attention à l'extérieur. Votre conclusion, votre maître mot, les béliers, de cette guidance, c'est le doute. Vous êtes encore un peu dans le doute. Vous êtes encore en train de vous dire, mais est-ce que l'autre, c'est lui, c'est elle? En général, on vous dit
que quand il y a du doute, c'est sûrement que vous avez raison. Il y a un truc comme ça à aller voir en tout cas. Hein. Les béliers, on vous dit vraiment de vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition. Voilà pour vous. Je vais faire les lions. Alors, les lions. Voilà les lions. Je me rends compte que ça faisait un moment que j'avais pas fait ça et que je kiffe. Et je sais pas pourquoi j'ai abandonné les guidances alors que je kiffe. Hein. Bref, les lions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre parcours? Là, il y a des lions qui commencent vraiment à ne plus avoir peur de parler avec l'extérieur, à ne plus être dans des craintes, être dans des idées reçues. J'ai l'impression que sur votre parcours, là, vous arrivez petit à petit, les lions, à cerner, à discerner aussi avec qui vous allez pouvoir parler de ça. Il y a un truc comme ça, je pense que vous avez besoin de parler de ça. Vraiment, vous avez besoin d'extérioriser ce que vous avez sur le cœur en rapport avec votre autre, en rapport avec votre parcours. On vous dit que pour vous, les lions, vous êtes carrément arrivés à un stade où vous avez rencontré une famille d'âmes. Cette famille d'âmes, pour certains dedans, pas tous, sont sur le parcours. Et on vous dit que ça vous fait vraiment du bien. Vous voyez ça un peu comme un support, une béquille. Pourquoi pas, hein, tant que ça vous fait du bien. Vraiment, faut aller vers des choses qui vous font du bien. Hein. Sur du long terme aussi, attention. Donc, vous les lions, on vous dit qu'il y a quand même des choses qui vont se débloquer au niveau de vos énergies. On vous dit, les lions, par moment, peut-être que vous savez pas. Vous êtes un peu dans l'indécision. Vous vous dites, moi je suis bien comme ça. Peut-être que vous êtes seul, vous n'êtes pas en couple. Et qu'au final, vous appréciez cette solitude, en fait, vous l'appréciez. Vous la voyez pas comme quelque chose de... Je sais pas comment dire, comme si c'était une tare. C'est pas une tare, en fait, pour vous, hein, les lions, cette solitude. Vous l'appréciez. Limite, j'ai l'impression pour vous que si votre autre revient, vous serez là à vous dire... ok, on discute, mais c'est tout, en fait. Et je pense que si vous sentez dans les énergies que l'autre veut plus... Je pense que vous allez pas le dire. Vous allez pas... Enfin, je sais pas comment dire. Vous allez pas le dire dans le sens où vous allez pas dire « Ah, j'ai aperçu que voilà, t'as envie de plus. » Non, vous allez pas le dire, vous allez le voir, ok, mais vous allez vous dire « Mais moi, j'ai le choix, en fait. Hein, je décide de ce que je veux. » Il y a un truc comme ça. Donc, peut-être que vous allez voir votre autre un peu comme un ami ou une amie. Vous allez plus avoir envie de plus. Pourquoi? Parce que vous vous sentez bien seul. J'ai l'impression que ça va aller titiller quelque chose chez votre autre. Hein. Peut-être que lui ou elle aussi doit aller encore épurer certaines blessures. Vous, les lions, vous êtes à fond sur votre sensualité. Là, je sais pas si vous voyez, mais la sensualité, elle est de plus en plus forte chez vous. Et un truc que je pense que vous adorez ce côté-là chez vous. Pourquoi? Parce que avant, c'était pas le cas. Je pense qu'il y a un truc comme ça, c'était pas le cas pour vous. Hein. Il y a quelques temps, il y a quelques années, j'ai même envie de dire, il y a peut-être des lions... par le passé qui avaient du mal avec leur corps, qui avaient du mal avec leur aspect l'aspect physique, qui avaient du mal à s'accepter comme ils sont. Et là, vous êtes arrivé à ce stade-là, à vous accepter et même à vous aimer, à aimer ce que vous êtes, ce que vous dégagez, comment vous êtes physiquement. Et je pense qu'il y a même une activité créative qui vous aide à ça. Et il y a des lions qui sont en train de s'équilibrer grâce à ça, grâce à cette activité créative et aussi du fait que vous aimez votre part de féminité, que vous soyez une femme ou un homme. Bref, voilà. Et on vous dit en conclusion, les lions, qu'il y a quelque chose qui est en train de se débloquer, quelque chose qui va naître. Pourquoi? Parce que je pense que vous avez essayé beaucoup de choses. Alors je sais pas pourquoi, mais j'entends le mot multipotentiel. Peut-être qu'il y a énormément de multipotentiels qui me regardent. Et là, on vous dit qu'il y a un truc en particulier dans toutes ces activités que vous avez mis en place qui va se débloquer. En fait, il y a une chance avec ce truc-là, c'est que vous essayez plein de choses, vous pouvez être vu comme quelqu'un de pas stable parce que vous faites plein de choses, mais il y a quand même des bénéfices, c'est ce que je ressens. Donc continuez ce que vous aimez faire, allez dans vos passions, dans ce que vous aimez le plus, et sûrement dans ces passions. Dans toutes ces passions, il y en a une qui va se démarquer plus que l'autre. Quand je dis se démarquer, ça veut dire qu'il y en a une qui va vous faire amener du bif, quoi, du coco. Enfin, vous avez compris, quoi, de la thune. Voilà pour cette guidance.
Et on se retrouve pour une autre avec les signes, je verrai, hein, de d'air ou de terre, je verrai. Je fais plein de monde. Alors on se retrouve pour la guidance spéciale parcours sacré. Et là, je vais vous faire les signes de terre aujourd'hui. Je vais commencer avec les taureaux. Voilà, je vous ai épargné un peu le battement des cartes, hein, parce que je pense que c'est inutile. Voilà, on le sait, c'est inutile. Franchement, qu'est-ce qu'on a à foutre de voir un battement de cartes? Moi, je vous jure, sur les autres vidéos guidance, quand je les vois battre les cartes, je suis là en train de dire vite, fais vite, fais vite. Et je suis là en train d'accélérer, je peux pas attendre. Je suis impatiente. Bref, on arrête les conneries. Les taureaux. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Là, ce que je ressens pour vous, les taureaux, sur votre parcours, il y a quelque chose qui est en train de se délester. Alors, je crois qu'il y a des taureaux qui ont pris conscience de quelque chose par rapport à ce parcours. J'entends, pourtant il n'y a pas la carte. Hein. C'est bizarre qu'il n'y a pas la carte, je n'ai pas compris pourquoi il n'y a pas la carte, parce que j'entends déménagement. Il y a sûrement des taureaux qui ont envie de bouger, de tailler la route, qui ont envie de se casser à l'autre bout de la terre, à l'autre bout du monde, il y a un truc comme ça. Je pense qu'il y a des taureaux qui ont compris que ce parcours les aide à revenir de plus en plus vers eux, vers elles-mêmes. Vous avez compris que c'est un parcours qui vous aide à aller... à faire des choses que vous kiffez. C'est un parcours qui vous pousse à aller vers une forme de renaissance, une forme de résilience après vos plus gros traumas. Et quand je dis trauma, attention, je parle pas de petites séparations, je parle de trauma, des chocs. Voilà. Donc pour moi, il y a des taureaux qui vont vraiment aller vers quelque chose qui les pousse vers leur âme d'enfant. C'est vraiment ce que je ressens à travers les cartes. Hein. Là, on vous dit que plus vous allez vers des choses que vous kiffez faire, les taureaux, plus vous allez vers votre mission, là, vers votre mission d'âme. Il y a un truc comme ça, là. Vous allez vers votre mission d'âme. Il y a quelqu'un qui va arriver pour vous proposer un contrat. Vous allez signer quelque chose, hein, les taureaux. C'est fort, hein, ce que je ressens. On vous dit qu'il y a même quelque chose qui va se débloquer au niveau de vos passions. Il y a une passion qui va s'ouvrir de plus en plus. Et ça va vous permettre de rentrer dans la vie. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Peut-être que vous avez été trop longtemps un peu là-haut, trop lunaire, trop à rêver la vie. Et là, il y a un projet qui va vous permettre d'arrêter de rêver la vie, mais de vivre vos rêves en fait. Il y a un truc comme ça, hein. C'est ce qui me vient. Il y a une récompense qui arrive, pourquoi? Parce que vous avez lâché les projections et vous avez lâché les attentes, il y a un truc comme ça. Vous êtes en train de retrouver votre pouvoir. Je sais pas si vous voyez, vous retrouvez votre pouvoir avec la carte de la clé. Parce que vous avez compris que c'était vous la clé. Il y a un truc comme ça. Là, on vous dit aussi, les taureaux, qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous poussent à rester encore debout. Peut-être que par moments où vous vous sentez mal, il y a encore des émotions qui remontent que vous n'aimez pas trop ressentir, mais on vous dit que ces émotions, forcément, elles parlent de blessures, et vos blessures, vous êtes en train de les épurer grâce aussi à l'extérieur, grâce aux amis, au soutien que vous avez autour de vous. Donc là, on vous dit, les taureaux, vous êtes bien partis, hein, parce que vous savez vous entourer des bonnes personnes. Ces personnes vous poussent aussi d'aller vers un changement. Voilà, un changement, donc vous allez bouger. Je sais pas pourquoi, mais je vous vois bouger. Depuis tout à l'heure, j'entends le mot déménagement. Alors, je sais pas s'il y a une envie de partir. En tout cas, vous allez partir. Ou si c'est pas pour le moment, ça sera pour plus tard. Mais on vous dit qu'il y a quelqu'un, même plusieurs personnes, des amis sûrement, qui vous montre ce qui a changé dans votre vie. Peut-être que vous avez besoin d'avoir un ou deux avis. Enfin, avis. C'est même bien plus que ça, hein, parce que je dis avis, mais là, de ce que je ressens, c'est vraiment des conseils. Soit des conseils, ou soit il y a des personnes qui sont en train de vous ouvrir les yeux grands pour vous dire qu'il y a des choses qui vont plus, qu'il y a des choses à changer. En tout cas, il y a un truc comme ça. Et vous allez vers votre résilience. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Voilà pour les taureaux. On continue avec vous les vierges. Je me mets sur les vierges et on va terminer avec les capricornes. Alors, les vierges.
Sur votre parcours, là, moi, de ce que je ressens, il y a quand même quelque chose qui vous titille. Hein. Il y a quand même quelque chose qui vous prend la tête. Moi, c'est vraiment ce qui me vient. Vous adorez faire ça, les vierges, je sais pas, il y a un truc. Vous aimez vous prendre la tête. De ce que je ressens, il y a peut-être beaucoup de mental. C'est ce qui me vient à travers les cartes en général, hein, l'énergie. C'est vraiment le mental, là. Il y a beaucoup de mental. Vous êtes en train de vous poser la question si on n'est pas en train de se foutre de vous, là. Clairement, c'est ce que je ressens là, avec cette carte-là. Et là, on vous dit, avec cette carte de la méditation, que vous devez aller vers plus d'introspection, que vous devez aller vers plus de calme. Ouais, il y a un truc comme ça. On vous dit aussi qu'il y a une date anniversaire qui va vous faire amener à beaucoup de souvenirs. Il y a j'entends réminiscences. Il y a des réminiscences qui viennent à vous. C'est normal, ces réminiscences, parce que cette carte-là, je l'associe à celle-là, forcément. Il y a des réminiscences, donc ça vous fait parler un peu de vos blessures. Il y a des blessures à aller voir. Il y a des addictions aussi à aller voir. Sur votre parcours, là, les vierges, on vous dit clairement qu'il y a peut-être peut-être c'est même sûr, il y a des addictions à aller vraiment voir, aller les regarder. Peut-être parce que forcément l'autre n'est pas là, n'est plus là. Donc vous allez prendre une sorte de... Vous allez prendre un peu vos addictions comme un pilier. C'est pas le bon pilier, je pense, à prendre les vierges. On vous dit clairement d'aller les voir, ces addictions, d'aller les comprendre, pourquoi elles sont là, de quoi elles parlent, ces addictions. On vous dit que quand vous allez lâcher un peu ce truc-là, quand vous allez prendre conscience, c'est là que ça va lâcher. Vous allez arrêter ces addictions-là. Et quand je dis addiction, de ce que j'entends au fond de moi, j'entends argent, j'entends achat, argent, j'entends jeu, des trucs comme ça, les jeux, je sais pas. C'est ce qui me vient. En tout cas, quand vous allez lâcher vos addictions, vous allez changer vraiment de direction. Vous allez aller vers quelque chose de plus sain dans votre vie. J'ai l'impression même, je sais pas pourquoi j'entends l'alimentation. Alors, sûrement qu'il y a un truc avec l'alimentation, les vierges. Peut-être que vous avez envie, au fond de vous, de revoir votre alimentation. Je me dis que c'est naturel. Bon, après, c'est naturel, c'est... Ce que je dis, c'est un peu quand même subjectif. Hein. On a tous notre propre rapport à la nourriture. En tout cas, il y a un truc à voir avec la nourriture. Là, il y a peut-être des vierges qui veulent revoir leur alimentation. J'entends végétarisme. Je sais pas si vous allez aller vers ça. En tout cas, il y a ça. Forcément, vous êtes en train de vous éveiller, vous ouvrez votre conscience. Donc, il y a un truc avec l'alimentation. On vous dit aussi, les vierges, que vous pourriez faire des voyages en astral pendant vos rêves. Sûrement que c'est vous. J'allais dire l'autre, mais c'est plus vous qui... Vous allez vous promener pendant la nuit chez votre autre. Il peut y se passer beaucoup de choses pendant la nuit, éthériquement. Enfin voilà, il y a des trucs. Hein. Il y a des choses qui se passent en tout cas. Voilà, c'est ce qui me vient. Ouais, il y a un truc comme ça qui me vient. De ce que je ressens aussi, les vierges, on me parle de pré-retrouvailles. Je sais, vous n'y croyez pas. Il y a un manque de foi là sur le parcours. Pourtant, vous avez compris que vous n'êtes pas obligé de vous retrouver avec votre hôte. Vous avez compris que vous avez votre choix. Vous avez aussi le libre arbitre forcément. Comme vous avez compris ça, l'univers est très bien fait. L'univers va sûrement vous tester. L'autre va revenir par moment pour voir. Va revenir. Vous allez pas réagir. Moi, c'est ce qui me vient. Vous n'allez pas avoir de réaction. Enfin, de surréaction, il y a un truc comme ça. Pourquoi ? Parce que vous êtes beaucoup moins... vous avez lâché une forme de dépendance. C'est ce qui me vient là avec les cartes. Vous êtes en train de reprendre votre indépendance, votre souveraineté. Le fait d'être un peu dans cette énergie-là, parce que vraiment vous le vivez. Hein. Vous le vivez dans votre corps, dans tout. Hein. Et comme vous êtes dans ce truc-là, ça va aller vers une forme de pré-retrouvaille. Je dis une forme, hein, parce que ça va être vraiment très léger. Ouais, il y a un truc comme ça. Voilà pour vous les vierges.
Et je vais terminer avec les Capricornes, je vous épargne le battement. Et je termine avec vous, amis Capricorne. Bon, on voit pas très bien, je sais pas si vous voyez. Capricorne. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre parcours là? Moi, là, ce qui me vient... Ouais. C'est beau, hein? Vous avez un beau tirage, hein, quand même. Hein. Malgré les émotions. Malgré les émotions, parce que là, les Capricornes, clairement, je ressens quand même des petites émotions négatives en vous et un peu de tiraillement. Alors peut-être que vous êtes tiraillé parce qu'il se passe quelque chose que vous n'avez encore jamais connu. Vous sortez un peu de votre zone de confort, il y a un truc comme ça. Mais cette zone de confort va vous permettre d'aller vers une évolution. Il y a une évolution qui se fait, vous rentrez dans une nouvelle phase de votre vie, il y a un cycle qui se termine pour un autre. C'est ce qui me vient pour vous, les Capricornes. Il y a peut-être même des Capricornes qui commencent à se dire et pourquoi pas une autre relation? Pourquoi je dois toujours sentimentalement toujours me définir à travers ce parcours? Il y a peut-être ça, les Capricornes. Peut-être que vous avez envie d'autre chose avec une autre personne. Il y a aussi ça. À vous de décider. C'est ce qu'on, là, on vous parle vraiment de décision, mais en tout cas, dans les cartes là, la décision, peu importe, quelle qu'elle soit, on vous dit que ça va vous amener vers le bonheur. Hein. Célébration, oui, cadeau, il y a beaucoup de choses. Il y a de l'abondance en fait qui se débloque sur le plan affectif. J'entends vraiment affectif, sentimental. On vous dit aussi que votre travail vous amène aussi énormément d'abondance au niveau relationnel, au niveau reconnaissance. Vous êtes vu et reconnu pour ce que vous êtes et aussi pour ce que vous faites, les Capricornes. On vous dit que grâce à votre parcours de flamme jumelle, vous êtes en train de vous unir avec vous-même là. L'union me parle de plus de l'union avec vous. Ça peut être une union avec votre autre, hein, s'il y a justement retrouvailles. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se débloquer dans vos énergies. Ouais, c'est ce que je ressens. Il pourrait y avoir des personnes autour de vous, sûrement, qui vous disent que vous avez changé. Je ne sais pas si ça vous parle. Hein. Des personnes pourraient vous dire ça. Voilà pour vous. J'ai pas envie de couper comme ça parce que j'ai encore des trucs qui me viennent, mais j'ai encore du mal à mettre des mots là sur les messages en clairaudience. On me parle de famille. Malgré tout, c'est un beau tirage, mais j'entends quand même des tensions avec la famille. Il y a peut-être la famille qui vont essayer peut-être de vous dissuader de ne pas aller dans cette relation. Faites comme vous en avez envie, en fait. Écoutez-vous. Écoutez-vous, vous d'abord, quoi, en fait, les Capricornes. La famille, c'est bon, quoi. Vous êtes majeur, vous êtes vacciné, quoi. Enfin, bref, vous êtes adulte. Je dis vous êtes adulte parce que je pense qu'il y a des Capricornes qui ont très envie de cette relation, mais qui sont encore bloqués par les injonctions familiales. Donc clairement, là, les Capricornes, arrêtez d'être attachés à ce que votre famille vous dit. Arrêtez de prendre leur avis, leurs commentaires pour... Ouais, enfin, voyez pas ça comme si eux avaient la vérité absolue sur votre vie. C'est votre vie. Vous êtes plus... Surtout que j'entends les parents. Alors peut-être que c'est vos parents. Hein. À partir du moment où vous savez que vous êtes adulte, vos parents ne sont plus vos parents. Il va falloir vraiment bien vous le mettre dans le crâne, là, les Capricornes. Vraiment. C'est ce que je ressens. En tout cas, c'est ce que vous allez faire. Parce que, je sais pas si vous voyez, vous allez vous unir avec votre autre ou avec vous-même. Et même le fait, je pense, de vous énerver, de vous disputer, s'il le faut, avec la famille, ça va vous amener vers une forme de complétude parce que vous allez comprendre que maintenant, c'est à vous de décider et plus personne d'autre, en fait, tout simplement. Vous avez le pouvoir sur votre vie. Vous faites ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Voilà pour vous, les Capricornes. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour pas louper ces vidéos-là, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent ça. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine. Et on se retrouve avec vous, les signes d'air. Donc je vais commencer avec les Verseaux. Les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Sur votre parcours, là, les Verseaux, j'ai l'impression quand même que vous êtes à deux doigts de lâcher en fait. Il y a un mental qui est encore
Là, très très fort, Verseau, forcément. Bon, j'arrête mes conneries, mais vraiment, c'est ce que je ressens pour vous, les Verseaux. Vous êtes encore beaucoup dans le mental. Et d'un côté, on vous demande si c'est pas plus mal, en fait. Peut-être que vous posez la question, vous dites, bah, ouais, peut-être que c'est pas plus mal d'être un peu dans le mental. Si j'écoutais trop mon cœur, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que je vais me casser la gueule, peut-être que je vais pas aller vers ce que je veux vraiment. Moi, de ce que je ressens dans votre tirage, les Verseaux, il y a une notion de ne pas vous laisser guider par vos blessures. Peut-être même de ne pas vous laisser guider par des petites phrases assassines que vous avez pu entendre par le passé, par votre entourage, les anciens amis ou personnes de la famille. En tout cas, il y a un truc avec la famille, les Verseaux. Je pense que vous avez besoin d'extérioriser des choses par rapport à la famille. Forcément, la rencontre avec votre hôte n'est pas là pour rien, elle est là pour aller apaiser des choses au niveau familial. Hein. Il y a quand même des blessures, grosses blessures, surtout au niveau de la lignée féminine. Moi, c'est ce que j'entends aussi. Et il y a beaucoup de transgénérationnel là, ce que je ressens dans le tirage. Il y a des trucs avec les blessures de la famille. Ouais, il y a un truc comme ça en tout cas. Hein. C'est très 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 fort. On vous dit, les Verseaux aussi, qu'il y a pas mal de signes autour de vous, des synchronicités. Je sais pas si vous voyez, des synchronicités qui vous ramènent toujours un peu au parcours. Parce que par moments, je pense qu'il y a des Verseaux qui se disent, ouais, non, moi c'est bon, moi c'est bon. Moi je vis pour moi, l'autre, j'en ai rien à foutre, je vis ma vie, je n'ai pas besoin de l'autre. Là, je pense que c'est pas réellement votre âme qui parle, je pense qu'il y a encore des petites blessures. Mais c'est minime, vraiment, j'entends des débris qui ont besoin encore d'être vus. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce truc-là que j'entends. Bon, j'ai pas besoin de l'autre. Je peux vivre tout seul, tranquillement, ou toute seule. Enfin voilà. Il y a une part de vérité quand même dans ce que vous vous dites, hein, parce que vous êtes arrivé à un stade où vous savez être autonome, vous débrouiller seul. On vous dit aussi, les Verseaux, que là, vous avez dépassé une blessure peut-être d'humiliation parce que j'entends l'aide, demander de l'aide. Je pense que vous avez beaucoup moins peur maintenant de demander de l'aide. Il y a aussi une fierté qui est en train de se mettre sur le côté. La fierté qui se met sur le côté, qui laisse passer la main, qui dit s'il te plaît, vas-y, c'est bon, je te laisse la place, passe. Mais je pense qu'il y a des Verseaux là maintenant qui ont plus peur de demander de l'aide, qui savent que c'est aussi c'est beaucoup de maturité émotionnelle d'aller demander de l'aide. Vous voyez plus ça comme une forme de faiblesse. Donc, ouais, il y a un truc comme ça pour vous, les Verseaux. Vraiment, vous allez vers ça. Vous savez que l'aide qu'on va vous apporter va vous permettre de clôturer un cycle. Il y a une fin là qui se termine pour vous, pour autre chose. En tout cas, vous êtes en train peut-être de changer de direction, de domaine, surtout de domaine pro. Sûrement que ce parcours est en train de vous montrer qu'est-ce que vous devez changer dans votre vie professionnelle. Qu'est-ce que vous voulez réellement faire? Qu'est-ce qui vous plaît réellement? Ce parcours est sûrement en train de vous montrer ça pour vous. Je dis ça pour vous. Je dis bien pour vous parce que chaque parcours est unique. Et il y a des parcours de femmes jumelles où la reconnexion avec l'autre va aider l'autre peut-être sur d'autres aspects. Pas sur l'aspect pro, mais sur d'autres aspects. Donc voilà, pour vous les Verseaux en tout cas, vous allez sûrement changer de domaine pro. Voilà. Je vais continuer avec les Gémeaux. Voilà, on va faire les Gémeaux. Les Gémeaux, je vais terminer après avec les Balances. Et ça sera terminé pour les signes d'air. Je dis bien signes d'air. Alors, les Gémeaux. Waouh! Oh lolo, les Gémeaux! Magnifique! Mais c'est magnifique! J'adore. Non! Alors non, il y a un non, ok. Ah oui. Des belles cartes, mais d'autres un petit peu. On va essayer de casser le jeu. Ouais.
Alors, les Gémeaux, ce qu'on vous dit là, sur votre parcours, on me parle déjà qu'il y a quelque chose qui est en train de s'apaiser en vous. Je pense que maintenant vous avez décidé de ne plus vous prendre la tête. Surtout, vous avez décidé de ne pas vous laisser envahir par le mental et les émotions. Parce que je pense qu'il y a aussi un truc avec les émotions. Il y a sûrement des Gémeaux là qui se disent, qui se sont beaucoup définis à travers leurs émotions. Et là, vous lâchez ce truc-là, les Gémeaux. Je pense que vous avez compris que vous êtes bien plus que vos émotions, en fait. Hein. Les émotions sont juste là pour vous montrer ce qui n'a pas été vu, reconnu. Ça parle aussi de vos besoins. Et je pense qu'il y a des Gémeaux, là, de petit à petit, qui commencent à écouter leurs propres besoins. Voilà, qui vont vers des besoins qui leur font du bien. Enfin, vous avez besoin de vous faire du bien, en tout cas, les Gémeaux. Il y a un truc comme ça. Vous allez vers un nouveau... ouais, j'entends de nouveau départ. Hein. Vous allez changer un aspect de votre vie, ou peut-être que vous allez vous-même changer vos points de vue sur certains aspects de votre vie. Peut-être que vous allez voir certains aspects de votre vie différemment. Les Gémeaux, de ce que je ressens aussi pour vous, sur votre parcours, vous avez tellement eu de refus de l'autre, tellement de rejet de l'autre, que maintenant, vous-même, vous vous dites non. Je pense que comme il y a eu pas mal de rejets, vous-même, vous vous dites non à vous-même pour certaines choses. Mais attention, hein, c'est pas un non pour vous faire du mal, c'est un non pour vous faire du bien. Je pense que vous savez maintenant que les choses qui ont fait du bien à votre ego ne faisaient pas forcément du bien à votre âme. Il y a un truc comme ça avec. Il y a un truc à aller voir avec ça. Ça me parle aussi d'addiction. Attention, il peut y avoir des addictions pour vous, les Gémeaux. Ouais, ça me parle d'addiction. J'entends argent et j'entends beaucoup aussi le charnel. Il y a un truc aussi avec ça. Allez voir ça, je pense, les Gémeaux. On vous dit que les addictions ne vous définissent pas aussi, parce que là, il y a la tristesse. Je pense que vous vous sentez pas bien par moment dû à ces addictions. Vous vous dites c'est pas possible, on dirait telle ou telle personne, parce que ça vous fait ramener à peut-être le passé et vous vous dites vous voulez pas ressembler à telle personne que vous avez connue par le passé qui avait sûrement ces addictions là. De ce que je ressens aussi, c'est que maintenant là les Gémeaux, vous allez vers le plaisir. Vous vous faites vraiment plaisir et vous arrivez à discerner le plaisir. Je sais pas pourquoi j'entends discernement sur le plaisir. Je pense peut-être, enfin je sais pas, mais au fond il y a un truc qui me vient là. Les Gémeaux, de ce que je ressens, je pense que par le passé il y a eu beaucoup de culpabilité dans le plaisir. Et maintenant, la culpabilité est en train de partir. Il y a aussi une notion de pragmatisme dans le plaisir. Je pense que vous arrivez petit à petit à vous faire plaisir, mais sans dépasser une certaine limite. Je pense qu'avant, c'était illimité, et là, vous arrivez à vous dire, je me fais plaisir, mais là, il va falloir que je fasse quand même attention. Et une forme de dualité, en même temps, grâce à cette dualité, les Gémeaux, vous arrivez à vous équilibrer. C'est marrant quand même, le comble. Hein. Vous êtes beaucoup duel forcément, hein, et en même temps, grâce à cette dualité, vous vous équilibrez. Vous arrivez à vous dire ça non, ça oui. Enfin, c'est comme si vous faisiez un peu les courses de ce qui est bon. Vous savez que les Kinder Surprise, il va falloir arrêter. Et qu'il va falloir peut-être bouffer du verre. Enfin voilà, il y a un truc comme ça. On vous dit que là, comme vous êtes dans le discernement, vous allez retrouver une santé. Forcément, on voit la maladie, on se dit ah la merde. Non, là vous allez retrouver une santé. Peut-être parce que voilà, par le passé, ça parle du passé. Peut-être des petites maladies. Il y avait des choses qui allaient pas trop au niveau santé. Et là, grâce à cet équilibre qui revient, votre santé est de plus en plus bonne. Voilà, c'est ce que je ressens pour vous. Et je termine avec les balances. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on vous dit là? Sur votre parcours, clairement, j'ai jamais vu un tirage aussi magnifique. Mais vraiment magnifique, positif. Moi, ce que je ressens quand même, on vous dit quand même de faire attention les balances. Parce que là, vous voyez des cartes Love, Union. Attention, on vous dit que la personne avec qui vous êtes sur ce parcours de flamme jumelle, c'est sûrement pas ce que vous croyez. J'ai quand même l'impression que vous pensez qu'une certaine personne est votre jumeau ou jumelle d'âme, mais en tout cas, je sais pas, il y a un truc, en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans l'hésitation. Vous dites, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est elle? Parce que vous avez rencontré sûrement deux personnes bien différentes. Il peut y avoir une
une différence de culture. C'est ce que j'entends la différence de culture. Et il y a une autre personne que vous avez rencontrée sûrement en plus qui est du même mois que cette autre personne. Je sais pas, je vais donner un exemple. Hein. Par exemple, vous avez rencontré un homme qui est allez, on va dire du 3 juillet et un autre homme qui est du 18 juillet. C'est un exemple. Hein. Et là, vous allez vous dire, c'est pas possible, je me sens bien avec les deux. Il y en a une qui me fait vivre ce que j'ai jamais vécu. Je sens qu'il y a un lien de flamme jumelle. Et l'autre, pareil. Alors, vous êtes un petit peu dans le flou. Pourquoi ? Parce que vous avez rencontré deux personnes qui se ressemblent, mais pas sur le niveau, comment dire, apparence, sur les goûts, enfin sur tout ce qui est en rapport avec l'ego. Ces deux personnes se ressemblent du point de vue de l'âme. Et je pense que ça vous perturbe un peu. Et j'ai l'impression, là, les balances sur votre parcours, on vous dit que petit à petit, vous revenez vers vous. Vous avez besoin de revenir vers vous parce que ces deux rencontres vous ont carrément troublé, déstabilisé. Ça vous a fait perdre pied carrément. Et on vous dit que là, vous faites le chemin vers vous. Hein. Vous vous reconnectez à vous. Parce que sinon, vous allez péter un câble. Vous allez vraiment perdre pied, oui. On vous dit de vous écouter vous d'abord, de vous aimer vous d'abord. Et c'est ce qui se passe là. Hein. Vous êtes en train de vous unir à vous-même, les balances. Vous commencez petit à petit à vous apprécier, à aimer les instants que vous passez avec vous-même. Il y a un truc comme ça. Je pense que vous lâchez un peu les peurs que vous aviez par le passé dues à la solitude. Là, le fait qu'il y ait eu cette préparation avec votre autre vous pousse à aller encore plus vers votre créativité. Il y a aussi un truc avec le côté artistique. On vous dit vraiment de ne pas lâcher ce truc-là. Peut-être que vous êtes dans un autre domaine, vous travaillez dans un autre domaine, mais on vous dit que vous avez besoin d'aller vers votre créativité. C'est ce qui vous rend vivant. Pourtant, vous avez eu énormément d'épreuves dans la vie. Hein. C'est ce que je ressens quand même. C'est ce que je ressens avec cette carte parce que vous avez toujours eu ces ailes-là proches de vous qui vous protègent dans toutes les épreuves. Donc là, vraiment, vous lâchez ça. Vous lâchez aussi une forme d'ego grâce aussi à cette protection. Là, de ce que je ressens pour vous, les balances, il pourrait y avoir un retour de votre part. C'est vous qui allez revenir vers l'autre. Pourquoi ? Parce que vous vous aimez de plus en plus. Et parce que vous avez lâché des peurs. Ça veut dire que peu importe comment l'autre va réagir, hein, l'autre il peut vous dire casse-toi, moi j'ai pas envie de te voir. Mais même si l'autre vous dit ça, je pense que vous allez plus vous sentir blessé parce que vous vous aimez enfin. Et peu importe comment l'autre va réagir, vous aurez tenté. Vous aurez tenté et vous vous aimez, donc il y a beaucoup moins de peur. Et vous êtes beaucoup plus apaisé, énormément de protection autour de vous, les balances hein, sur votre parcours. On vous dit aussi qu'il y a une période de chance qui est en train de s'ouvrir. Voilà. Voilà pour les balances. Et je vais terminer avec les signes d'eau. Je termine avec vous les signes d'eau et je vais commencer avec les poissons. Alors les poissons, là, ce qu'on vous dit sur votre parcours, j'ai l'impression que vous avez décidé de vous écouter. Hein. Vraiment, c'est ce que je ressens. Vous écoutez de plus en plus, les poissons. Vous allez vers votre équilibrage. Vous vous équilibrez petit à petit hein, dans votre vie. J'ai l'impression qu'il y a peut-être encore des choses à aller régler. Vous avez besoin de régler certains aspects de votre vie pour retrouver une forme de renaissance. Hein. Il y a une renaissance qui est en train de se faire pour vous, les poissons. Il y a même un côté un peu yang qui reprend du poids de la bête. Vraiment, c'est ce que je ressens. Vraiment, vous reprenez les choses en main. Vous allez, vous allez vraiment accéder à un autre palier. C'est ce qui me vient pour vous, les poissons. Là, vous avez beaucoup plus besoin maintenant de temps seul. J'allais dire de temps mort. C'est pas pour rien si j'entends temps mort aussi. Parce qu'il y a une notion de... Je sais pas si vous voyez la carte là, de mourir. Hein. Attends, une petite mort, hein, vraiment, c'est ce que je ressens. Alors quand je dis mort, prenez pas ça au pied de la lettre direct. La mort, là c'est symbolique. C'est vraiment une mort pour
pour renaître tout simplement. Pour aller vers ce qui vous anime le plus et surtout pour aller vers quelque chose qui vous ressemble. Sur le parcours, là, les poissons, j'ai quand même l'impression qu'il y a un petit côté très... avec cette carte très réaliste, très pragmatique. J'ai l'impression que vous ne vous laissez pas avoir par les signes. Vous êtes dans ce truc-là. Vous ne voulez pas vous faire avoir par les signes. Malgré que vous ayez un côté très spirituel, il y a quand même un côté en vous qui n'a pas envie de se connecter à ces signes-là. Je pense que c'est aussi une notion de discernement. Vous êtes arrivé à un stade, les poissons, où vous avez compris que la spiritualité, c'est pas... c'est pas... J'allais dire, c'est pas le fait d'imposer, c'est pas le fait d'en parler, c'est surtout le fait de le vivre. C'est ce que je ressens pour vous, les poissons. Vous êtes beaucoup plus dans le vivre. Ça fait bizarre dit comme ça, mais... Vous, les poissons, vous êtes beaucoup plus dans la vie, dans... Comment dire ouais, il y a un truc comme ça dans le sens où la spiritualité, vous la vivez. Vous ne la dites pas, vous la vivez. C'est ce qu'on me dit. Vous la vivez. Vous savez que c'est dans la vie, que c'est pas dans ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, que c'est tout simplement une fréquence. Vous voyez ça comme une fréquence. C'est ce que je ressens pour vous, les poissons. On vous dit que votre autre, peut par moment faire des voyages et venir à vous. Je sais, peut-être que vous allez me dire, mais elle dit ça à tous les signes, mais là, quand je le lis, c'est vraiment que je le ressens. Il y a des poissons qui peuvent ressentir leur autre astralement, éthériquement, un truc comme ça en tout cas. Pour moi, vous allez bouger. Alors soit vous allez bouger, vous allez changer de lieu de vie, ou soit vous allez avoir des déplacements pour aller peut-être visiter d'autres lieux de vie. C'est dans le programme, en tout cas c'est pas encore mis réellement en place, mais il y a un truc comme ça, vous avez envie de bouger les poissons. Vous pensez quand même encore à l'autre, hein. C'est ce qui me vient, malgré tout. J'ai envie de dire malgré tout parce que je pense que vous en avez marre de votre autre, il y a un truc comme ça les poissons, je pense que... C'est pas une notion de pas aimer, hein. Vous l'aimez, mais il y a une notion de... Alors, de ce que je ressens, peut-être que je me trompe, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Là, il y a des poissons peut-être qui en ont marre juste du comportement de leur autre. Ou peut-être que vous en avez marre de ce silence, peut-être que vous en avez marre aussi du fait que l'autre soit un peu têtu. Ouais, il y a un truc comme ça, soit un peu têtu. Ouais, voilà, il y a un truc comme ça, c'est ce qui me vient. Bon, c'est rien, c'est des futilités. En tout cas, je ressens des futilités, hein, vraiment. Je pense que là, vous êtes arrivé à un stade du parcours où vous avez le choix. Hein. Soit vous revenez vers l'autre et puis ça se passe bien, et puis les futilités, bah, vous passez outre. Mais en tout cas, il y a une envie de vouloir faire les choses différemment et de bouger. Il y a un truc comme ça pour vous, les poissons. Voilà pour vous. On va continuer avec les scorpions. Alors, je vais essayer de faire le traitement rapide. Alors, les scorpions. Ok, waouh, les cartes, les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre parcours là? Ouais, ouf, non. Ok. Bon, les scorpions. Clairement, là on vous dit qu'il va falloir vous faire confiance. J'ai l'impression qu'il y a une confiance qui revient, mais qui est très timide. Hein. Elle vient, elle part, il y a un truc comme ça. On vous dit que l'autre vous aide à distance en miroir pour aller vers beaucoup plus de confiance. Alors je pense qu'il y a aussi une confiance qui va revenir grâce à une passion. Là, une passion qui se développe. Il y a une reconnaissance dans cette passion. On vous voit, on vous remarque, on aime ce que vous faites. On vient vers vous pour cette passion-là. Alors, je sais pas, moi j'entends le mot... j'entends coaching, j'entends aussi...
Je sais pas pourquoi je vois un pot pourri. Alors peut-être que vous allez créer des pots pourris. Je sais pas, il y a un truc avec la créativité, avec les plantes séchées. J'entends le mot plante séchée. Bon, il y a un truc comme ça, vous allez créer des choses. On vous voit comme quelqu'un de créatif. On vous voit comme quelqu'un de confiant. On pourrait peut-être même vous voir comme quelqu'un qui peut leader les autres, qui peut aider les autres à se surpasser. Vous êtes en train de vous surpasser, donc vous allez aider les autres aussi à se surpasser. On dirait qu'à travers ça là, à travers ce truc là, il y a une blessure qui est en train de partir, qui est en train de s'apaiser. J'entends la blessure de trahison. Voilà, et vous la lâchez, hein. Il y a un lâcher prise sur les blessures. Je pense que vous voulez même plus vous prendre la tête avec les blessures. Vous dites, je sais, j'ai des blessures. Voilà, je laisse la vie m'aider à les épurer. J'ai pas besoin d'aller en thérapie ou de voilà autre. Hein. Vous en avez rien à foutre là, les les scorpions. Clairement, vous faites les choses comme vous le sentez, et c'est très bien. C'est très bien parce que ça vous aide aussi à avoir les émotions comme ça, là, un petit peu négatives. Je n'aime pas dire négatif, mais bon. Avoir ce genre d'émotion comme un enseignement et moins comme quelque chose, comme une tare, quelque chose qui vous fait du mal. Voilà. Vous êtes en train de vous aimer de plus en plus, les scorpions. Et voilà, vous avez besoin aussi de douceur. J'entends le mot quand même douceur et de réconfort. Vous pouvez porter du quartz rose pour de la douceur. Bref, voilà, voilà pour vous les scorpions. Je vais faire les cancers et on arrête là pour aujourd'hui. Alors, les cancers sur votre parcours. Les cancers, de ce qu'on vous dit, vous, sur votre parcours, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Ah, ça me parle aussi de clairvoyance. Il y a de la clairvoyance qui se développe pour vous, les cancers. Il pourrait y avoir aussi quelqu'un... En plus, j'ai mis à l'envers. Quelqu'un qui vous envie. Attention. Attention à qui vous parlez. Attention à qui vous vous confiez. Les cancers, sur votre parcours, on vous dit qu'il y a peut-être même des personnes qui essayent de vous faire sortir des rails, en fait. Parce que... Enfin, vous faire sortir des rails. C'est encore un autre point de vue, hein. Comme je dis, tout est subjectif, clairement. Il y a des personnes qui vous voient peut-être en train de partir en live avec ce parcours. On vous dit que vous êtes peut-être quelqu'un de perché. On vous dit que vous êtes peut-être en train de rêver d'un retour alors qu'il n'y aura pas de retour. Enfin, les gens pensent qu'il n'y aura pas de retour. On vous dit quand même, les cancers, de parler avec des personnes qui sont sur le parcours quand même. On vous dit pas non plus d'arrêter les relations qui sont pas sur le parcours, hein. On vous dit pas ça, hein. On vous dit vraiment là de tout ce qui est en lien avec les apparences, l'ego, le matériel. N'hésitez pas, c'est même pas en fait, vous faites comme vous en avez envie, hein, les cancers, mais on vous dit clairement que vous pouvez garder ces relations qui sont liées à tout ce qui est un peu pragmatique. C'est ce qui me vient. Après, vous faites comme vous voulez. Et aussi à côté de garder quand même les relations qui sont en lien avec le parcours de flammes jumelles, il y a un truc comme ça. Il y a des cancers qui doutent encore, hein. C'est ce qui me vient là. J'entends vraiment beaucoup de doutes, hein. Pourquoi ? Parce que forcément, il y a des personnes qui vous remettent les pensées... Je sais pas, moi j'entends vraiment formatage. On essaye un peu de vous monter le crâne. On vous dit que vous allez souffrir en allant trop dans ce genre de relations qui sont pour eux pas... que cette relation n'est pas saine pour vous, selon eux. Voilà, c'est ce qui me vient pour vous, les cancers, ouais. On vous dit clairement que c'est compliqué pour le commun du mortel, comme on dit, d'accéder à l'amour inconditionnel. Et je pense qu'on vous voit comme quelqu'un de perché parce que vous savez le vivre à l'intérieur de vous, cet amour inconditionnel. C'est très compliqué pour beaucoup de personnes de le vivre, cet amour inconditionnel. D'aimer même si ça va pas comme nous on voudrait. Enfin, comme nous. D'aimer même si ça ne plaît pas à notre ego. Et vous, les cancers, manque de bol, vous avez des personnes autour de vous qui sont clairement dans
des relations transactionnelles, mais il faut le dire, un amour transactionnel. Tu m'achètes, je t'aime, tu m'achètes pas, bah casse-toi, c'est un peu ça. Et là, vous savez aimer sans tout ça, en fait. En fait, vous arrivez à ce stade de bah, j'aime et j'aime tout le monde et pas que mon autre, attention, parce que sur le parcours de flamme jumelle, on n'est pas là pour vous aider à l'amour universel pour vous et votre hôte, non, c'est pour tout le monde. Donc là, vous êtes arrivé à ce stade-là, les cancers, hein, vraiment d'être dans l'amour universel. Alors peut-être que vous, les cancers, vous allez lâcher sûrement ces relations-là qui sont liées avec tout ce qui est égo. Les apparences, le bling bling, ouais, tout ça, vous êtes plus sur ça en fait, hein, vous êtes dans la simplicité. Bah c'est le cancer, hein, forcément, cancer, vous êtes quand même un signe qui est très très simple, hein, vous avez énormément d'eau, hein, simple, très connecté aussi à la lune, très intuitif, très doux, c'est un signe, je pense que c'est le signe le plus doux du zodiaque. Et là, on vous dit, les cancers, clairement que, ouais, il y a un truc comme ça, hein. Vous allez sûrement lâcher ces relations pour aller vers beaucoup plus de paix en vous. Voilà pour votre guidance spéciale FJ. Voilà les cancers. Voilà, vidéo guidance terminée. J'espère que bah, ça va vous aider, hein, pour votre parcours. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas manquer ces vidéos-là. Moi, je vous dis à la prochaine.